En me lançant sur le chemin de Compostelle à vélo, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Si je ne savais pas ce que j'allais y chercher au début, j'ai rapidement trouvé. La beauté des paysages variés, une bienveillance entre pèlerins et surtout de belles rencontres. En France, je suivrai la Via Podiensis au départ du Puy-en-Velay. C'est la voie historique du chemin, la plus empruntée aussi. En Espagne, j'arpenterai le Camino Frances jusqu'à Santiago de Compostela, puis Fisterra au bord de l'océan Atlantique. 2000 km, 25 jours de voyage, je vous amène sur le chemin de Compostelle. Et bonjour. Bonjour. Vous allez où comme ça? À Agen. Agen. Et vous? Oh, moi je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah ouais, d'accord. Je suis pas arrivé. Non, vous n'êtes pas arrivé. Nous, on va à Agen aujourd'hui et après on va sur Lingon. Lingon. Ouais. Et vous arrivez d'où? On arrive de Toulouse. D'accord, vous faites tout le canal quoi? On fait le canal latéral cette année. L'an dernier, on a fait le canal du Midi. Et voilà, on fait 50 bornes par jour, donc on a le temps. Ouais. Bonne journée. Ouais, mais nous on va repartir. Vous aussi, bon camino. Merci. Bonne route. Merci. Au revoir. Au revoir. Je franchis la Garonne au niveau d'Auvillard. Ancien port sur le fleuve, la halle aux grains circulaires au centre du village témoigne de l'activité commerçante de la cité. J'entre maintenant dans le Gers. Terre de gastronomie, de cultures en tout genre, il y a vraiment de quoi passer de bons moments au gré des collines qui se succèdent à l'infini. Voilà, je suis dans le Gers. Ça, il fait cagnard là, 29. C'est montagne russe en plus, ça monte, ça descend, ça monte, ça redescend, ça remonte. Mais j'en chie un peu là. C'est la première fois là, du voyage où je sens que c'est un peu difficile. Allez, je vois pas encore le bout de la côte, mais plus le temps passe, plus il s'approche normalement. Ah, c'est marrant, au loin derrière on aperçoit encore les fumées de Golfech. C'est le seul nuage dans le ciel. J'arrive maintenant à Lectoure. Cette cité, avec ses fortifications, possède une cathédrale imposante. En été, on y déguste le très bon melon de Lectoure. Certains jours, je pars pour pédaler et voir le lever de soleil. Tout se met alors en éveil au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel. Le chemin me fait passer par le village de Garomieux.
Tirée du gascon Romeo, qui veut dire pèlerin, cette bastide typiquement gersoise est incontournable avec entre autres sa collégiale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une touche d'originalité vous y attend également, avec la légende d'Angeline et ses chats. Au cœur de Condom m'attend le plus célèbre des Gascons, D'Artagnan. Me voici avec ses compagnons pour former non pas les 4, mais les 5 mousquetaires. Du vélo, encore du vélo. De temps en temps, je me fais quelques pauses juste pour prendre le temps. Le passage dans les Landes se fait progressivement. Peu à peu, les vignobles d'Armagnac laissent place aux forêts de pins et au maïs. À Aire-sur-Adour, la pluie fait son apparition pour la première fois depuis le départ. Allez, il pleut, ça y est. À partir d'Aire-sur-Adour, j'ai pris la flotte. C'est comme ça. C'est une autoroute ici quoi. Bon du coup obligé d'enfiler la tenue de pluie. Du coup je transpire à mort dedans. En plus ça grimpe là, il n'y a rien qui va. Allez, bien sûr comme un âne j'ai oublié de faire le plein des gourdes. Moi je suis pas trop inquiet mais ça s'ajoute à la liste des choses qui vont pas là. Allez, ce soir, grand luxe, je m'offre une chambre individuelle dans cette auberge de Louvigny, après Arzac à Raziguet. Chicou, le patou de la maison, me garde même le vélo. J'étais cette nuit à Louvigny, donc j'ai dormi chez Jean-Michel et Anita, dans leur habitation. Dans leur auberge, c'était vraiment hyper sympa, des gens comme je les aime, très simples, très chaleureux, très conviviaux. Ils nous ont fait un petit repas parfait, avec leur gros chien aussi, adorable. Non, c'était vraiment une chouette soirée. Bon là ce matin, c'est tout couvert, tout brumeux, mais en fait, il fait déjà chaud, il fait presque 19 degrés. Donc c'est parfait parce que je suis en t-shirt. Et puis la petite grimpette là,
m'a bien réchauffé. Ça y est, j'arrive au bout d'ailleurs. On va pouvoir retomber les vitesses un peu. Voilà, aujourd'hui donc une belle étape quand même, 90 km m'attendent. On va passer par Artés de Béarn, puis Navarrense, et après on devrait passer en dessous de Saint-Palais, si ma mémoire est bonne. Bon, malheureusement, je pense que je vais pas vers le beau temps. Bon, les jours se suivent et se ressemblent, là, il pleut encore ce matin. En plus, à Artés de Béarn, je me suis gouré là, de route. Je me retrouve à Lac au lieu de Maslac. Donc j'ai toute la zone industrielle à contourner. Fait chier. Les choses reviennent dans l'ordre peu après. La pluie s'arrête et je retrouve le chemin de Compostelle à l'approche de Navarrense. Navarrense, c'est cette cité médiévale la plus ancienne du Béarn. Je m'y arrête pour déjeuner et me balader sur les remparts. Le climat est bien changeant par ici. Après la pluie de ce matin, le soleil fait son apparition et me permet de découvrir ces paysages. Je poursuis tranquillement ma route jusqu'à Ostabat. Allez, petit arrêt ici à la stèle de Gibraltar. On est peu après Saint-Palais au Pays Basque, avant Ostabat. C'est un arrêt symbolique ici puisque c'est là que se rejoignent 3 voies du chemin de Compostelle, maintenant en direction Saint-Jean-Pied-de-Port. Sur ma route, je m'octroie quelques détours par des petits villages basques typiques. C'est pas par là le chemin, monsieur. Ça va, et toi? Tu es parti? Ouais. Ouais, je suis parti, je suis allé à Ostabat, comme m'a dit Marie. Ouais. Pour voir le village, comme c'était tranquille. Moi, je suis passé aussi. C'est sympa? Ouais. Franchement, je suis passé à 7 h. Bon, ça avance bien. Toi aussi? Oh bah oui, moi tu sais, je prends mon temps. Parce que... près, on a fait le même chemin, on suit le même tracé. Ouais. Hein, je longe la route depuis pas mal de temps. Bon, mais bon chemin à toi. À toi aussi. Et peut-être à tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est assez marrant, je viens de recroiser Philippe sur la route. Philippe, c'était un pèlerin à pied que j'ai croisé hier à l'auberge, puisqu'on était au même endroit hier soir. Et c'est rigolo parce qu'en fait, nous en vélo, ça n'arrive jamais, en fait, on ne recroise pas les personnes que l'on voit, alors qu'à pied, eux, ils se doublent, ils se retrouvent, ils se croisent aux auberges les jours suivants.
Donc j'ai pu voir un petit peu ce que ça faisait, parce que du coup j'étais assez content de le recroiser. On a discuté 2 minutes. Et on risque très probablement de se retrouver à Saint-Jean-Pied-de-Port, vu qu'on va y être en même temps. Donc c'était plutôt agréable. Nous voilà à Saint-Jean-Pied-de-Port. On y rentre par la fameuse porte Saint-Jacques avant de descendre dans la vieille ville. Au pied du mythique col de Roncevaux, tout près de la frontière espagnole, Saint-Jean-Pied-de-Port est ma dernière étape sur le chemin de Compostelle en France.